Bonjour, bienvenue à notre webinaire. Je suis Marco Ferras et je suis software développeur chez UMB. Je vous souhaite la bienvenue à notre troisième épisode, les extensions pour Microsoft 365 Copilot. Tout d'abord, un petit récapitulatif sur notre agenda dans cette série des copilotes. Nous avons eu au mois de décembre un aperçu, puis au mois de janvier une première session sur Microsoft 365 Copilot, et nous sommes aujourd'hui avec notre session Microsoft 365 Copilot Extensions, et pour le mois d'avril, nous aurons une session Azure AI Services. Nous avons aussi prévu d'autres événements comme GitHub Copilot, Windows Copilot et Copilot in Power Platform. Je vous invite à vous inscrire à nos événements sur notre adresse umb.ch/fr/entreprise/événements, où vous allez trouver le formulaire d'inscription et vous pouvez aussi souscrire à notre newsletter. Comment étendre Copilot pour Microsoft 365 ? Avant ça, un petit rappel par rapport à notre dernière session qui concerne les licences. Donc, pour Copilot, Microsoft 365 est désormais disponible pour tous. Pas de nombre minimum, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à l'utiliser dès une licence. Les licences sont annuelles, donc vous n'avez pas la possibilité d'utiliser une subscription mensuelle. Le coût est de 322,80 francs par licence, ce qui donne à peu près 30 $ par utilisateur par mois. Une des licences de base suivantes est requise. Vous aurez besoin de Microsoft 365 E3 ou Microsoft 365 E5, ou alors une licence Microsoft Business Standard ou Premium. Vous pourrez aussi utiliser une licence Office 365 E3 ou une licence Office 365 E5. Pas de licence d'essai, donc vous ne pouvez pas bénéficier d'une licence trial, et pas de licence pour les établissements d'enseignement ou les organisations à but non lucratif. Vous devrez passer par des licences standards. Et pas d'environnement de démonstration pour Copilot. Donc si vous voulez monter un proof of concept, vous devrez le faire sur votre tenant. Ce qui n'est pas vraiment un problème vu que, comme vous allez le voir, c'est assez simple à mettre en place. Comment puis-je étendre Copilot pour Microsoft 365 ? Vous allez avoir deux possibilités, des plugins ou alors Microsoft Graph Connector. C'est ce que nous allons voir dans ce webinaire. La situation de départ, vous avez votre utilisateur qui est dans l'environnement Microsoft 365 ou dans Teams, et il peut chatter avec Copilot, et Copilot va pouvoir aller chercher les données dans l'environnement Microsoft 365, comme par exemple Outlook, Microsoft Teams, dans le SharePoint, et va pouvoir construire la réponse qu'on va fournir à l'utilisateur. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir amener vos données externes, typiquement comme ServiceNow ou Confluent, via un plugin. Le plugin est bidirectionnel. Ça veut dire qu'en fait, une fois que vous avez déployé ce plugin sur votre environnement Copilot, vous allez pouvoir aller rechercher de l'information, mais vous allez aussi pouvoir envoyer des ordres ou des commandes vers ces systèmes qui sont intégrés. Le plugin convient aux données structurées telles ITSM, les CRM, ERP, etc. Il permet d'écrire des informations, donc pas simplement d'aller lire les informations externes, mais vous allez pouvoir aussi écrire. Il s'exécute dans le contexte de l'utilisateur respectif. Ça veut dire qu'en fait, quand votre utilisateur, par exemple, est dans Teams et chat avec Copilot, on va utiliser son identité, c'est-à-dire son login dans Microsoft Teams, pour déterminer à quel type de données il a accès. Les données externes ne sont pas indexées dans Microsoft 365 et il y a une sélection de plugins standards qui existent, un catalogue où vous allez pouvoir choisir les plugins.
Si le plugin n'existe pas, il est toujours possible de développer le plugin en particulier. L'installation, elle est très facile si le plugin est disponible, et si le plugin n'existe pas, vous devez donc passer par la phase de développement. Ça n'entraîne pas de frais de licence supplémentaires. Voici quelques plugins comme ServiceNow, Trello, Jira ou Snowflake. Et bien évidemment, maintenant, chaque semaine, chaque mois, des nouveaux plugins arrivent dans le catalogue. Voici un exemple. Donc, nous avons un client qui utilise Microsoft Teams et qui a une solution Northwind Inventory. Et l'utilisateur va pouvoir, via Teams, chatter avec Copilot et demander l'état du stock. Il va faire la recherche des données via l'identité de l'utilisateur et va nous amener le résultat ici via une Adaptive Card. Donc, c'est un composant multimédia où on va pouvoir afficher des données et aussi afficher des boutons. Donc, c'est un peu comme une petite page web où on va pouvoir après donner des ordres. Comme le plugin est bidirectionnel, on a pu aller chercher les données de l'état du stock et on va pouvoir en plus donner des ordres sur des actions à faire sur ce stock. La deuxième possibilité concerne les données qui ne sont pas structurées, où le plugin n'existe pas, et on va pouvoir utiliser Microsoft Graph Connector. Donc ici, la différence, c'est que c'est unidirectionnel. Vous allez pouvoir uniquement lire les données, mais on ne va pas pouvoir envoyer des commandes comme on faisait avec le plugin. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir indexer tout type de fichiers et tout type de données, typiquement ServiceNow, par exemple des tickets, Confluence, des pages wiki, ou un repository ou un share où vous avez les documents de votre entreprise. Les données externes sont indexées dans Microsoft 365 et peuvent également être trouvées, donc si nécessaire, via la recherche Microsoft 365. Convient donc aux données non structurées, telles les pages wiki, les partages de fichiers, etc. Il ne va pas vous permettre donc de réécrire des informations. La connexion, elle est unidirectionnelle. La configuration est faite via un compte de service, donc on n'utilise pas l'identité de la personne qui est en train de chatter avec Copilot. On va utiliser un compte générique qui sera utilisé dans ce connecteur Graph. Il va nécessiter des licences supplémentaires pour augmenter le quota, ce qu'on va appeler en fait l'indexation. Et là, vous allez voir, je vais vous décrire le modèle par rapport au nombre de fichiers indexés, combien vous avez le droit avec les licences de base. D'abord, un petit exemple et un aperçu de comment on peut configurer le Graph Connector. Donc, vous allez dans Search and Intelligence, Data Source. Vous pouvez ici simplement ajouter vos fichiers, répertoires ou les pages Wikipédia, Confluence, etc. C'est très, très, très facile. Vous activez la source. Microsoft indexe ces fichiers et simplement après, ils vont pouvoir être utilisés dans le cadre de la recherche du Copilot. Nous avons fait un proof of concept chez UMB avec le congé paternité, donc le Vaterschaftsurlaub. Nous avons ces informations qui viennent de nos HR dans Confluence et nous avons indexé nos pages via le connecteur Graph. Donc ici, quand l'utilisateur est dans Teams et il fait la recherche sur cette thématique, donc on va simplement poser la question à combien j'ai le droit de jours de congé pour le congé paternité, et le Copilot va trouver la réponse dans ces fichiers qui ont été indexés. On a fait ici le proof of concept en allemand, mais vous pouvez après simplement, bien sûr, utiliser Copilot pour traduire la réponse et on lui demande de faire la traduction de la réponse obtenue en français. Donc, très très simple. Ce qui est important, en fait, c'est que dans la réponse obtenue, vous avez toujours les références qui ont été utilisées, donc les fichiers indexés,
utiliser donc pour construire la réponse. Et vous pouvez après, simplement sur un clic, naviguer vers ces fichiers sources. Donc en l'occurrence, ici, notre page Confluence qu'on a dans notre documentation HR. Quelle variante dois-je choisir? Le quota de l'indice standard, c'est 500 éléments par licence Copilot ou Microsoft 365 ou Office 365 et 5. Ça veut dire qu'en fait, pour chaque licence que vous avez 500 éléments qui peuvent être indexés de base. Les licences complémentaires coûtent 895 francs par mois et vous donnent 1 million d'articles supplémentaires qui peuvent être indexés. Un article correspond donc à un document Word, Excel, PowerPoint ou un PDF qui est dans votre file share. Ça peut être une page wiki, donc Confluent ou dans votre wiki. Ça peut être une page web simplement sur un site web ou un ticket typiquement dans Jira. Donc là, on voit que les index, quand on parle d'1 million d'articles, c'est quand même très élevé, surtout si on parle de pages Wikipédia, de pages web ou de documents. Par contre, c'est vrai que si on parle de tickets, ça peut vite être atteint. C'est-à-dire que si vous avez à peu près 30 tickets par agent par jour et que vous avez 10 agents, vous allez produire une certaine quantité de tickets. Et quand vous importez ça dans votre système et que vous voulez une historique sur 1, 2, 3, voire 4 années, on peut assez vite arriver à ce million d'articles. Donc là, il vous faudra une licence supplémentaire pour pouvoir indexer la totalité des tickets. Quand on compare les deux possibilités, donc via le plugin ou Microsoft Graph Connector, on voit que la recherche par mots-clés, elle est possible dans les deux cas. Quand on compare l'exécution des actions via l'identité de l'utilisateur, c'est uniquement possible avec le plugin. Microsoft Graph Connector, quant à lui, utilise un compte générique. L'indexation dans Microsoft 365 ne sera possible qu'avec Microsoft Graph, c'est-à-dire que quand vous utilisez le plugin, vous ne pouvez pas rechercher cette information dans l'écosystème Microsoft 365, vous devez toujours passer par Copilot. En termes de sécurité et de gouvernance, les deux solutions sont équivalentes. Et nous, on recommande donc le plugin pour tout ce qui est les données structurées, et spécialement si le plugin existe, et tout ce qui est données non structurées, donc vous passez par le Graph Connector. Notre avis. Les extensions ont une valeur ajoutée marquée, c'est-à-dire que quelle que soit la version du plugin ou Microsoft Graph, on a remarqué que le fait que le Copilot il puisse avoir à cet ensemble de données dans notre Confluence, dans nos outils de ticketing ou dans nos pages web, amène vraiment une aide supplémentaire pour l'utilisateur final, ne serait-ce, comme on a vu dans l'exemple, depuis Teams, de pouvoir accéder à de l'information qui normalement doit aller être cherchée dans une page Confluence, dans l'intranet. Ça, c'est une vraie valeur qui permet de gagner du temps et c'est très appréciable. C'est relativement facile à mettre en place. Donc, comme on a vu, il suffit d'aller dans un portail, on choisit le connecteur ou les fichiers indexés et ça se déploie. Et on peut, sans qu'il y ait trop d'opérations techniques, pouvoir intégrer ça. Par contre, pour nous, on a remarqué que les priorités sont peu claires et les résultats sont variables. Donc ça, c'est intrinsèque à la technologie, c'est-à-dire que quand on utilise de l'intelligence artificielle, il se peut que, comme le modèle évolue, d'une semaine à la semaine suivante, par rapport à la même question, on n'aura pas exactement le même résultat. Il peut varier un peu. Donc ça, c'est pour nous un peu nouveau parce qu'on est plutôt habitué à mettre en place des choses et avoir toujours le même résultat. Le dépannage, du coup, est un peu plus compliqué parce que c'est aussi plus difficile de comprendre qu'est-ce qui fait que, par exemple, la réponse a changé ou le contexte n'a pas été compris.
La prochaine étape, discutez de la façon dont l'IA est utilisée dans votre entreprise. Apprenez les bases de l'IA générative ou du LLM. Pratiquez l'incitation et utilisez les outils d'IA existants. Donc, notamment, ici, on parle de Copilot. Vous pouvez, via Bing, aujourd'hui, déjà utiliser cette technologie dans le cadre de vos recherches. Vérifiez l'activation de Microsoft Copilot dans Edge, donc justement pour pouvoir commencer à utiliser Copilot dans vos recherches Internet. Et aussi, si vous avez le compte Microsoft activé, vous pouvez, via Edge, faire des recherches sur vos documents directement d'entreprise. Discuter de l'obtention des licences initiales de Copilot pour les essais initiaux ou la conduite d'un projet pilote. Donc, c'est vraiment le bon moment de mettre en place un proof of concept et puis, comme ça, de démontrer les possibilités de cette technologie et d'essayer un peu d'évangéliser autour de vous vos collègues qui n'ont pas encore pu mettre les mains dans ce genre de technologie. Donc, notre prochaine séance sera le 23 avril. Ça va concerner Azure AI Services. On abordera notion de base, comment puis-je construire mon propre Copilot. Et je vous invite donc à vous inscrire sur umb.ch/fr/entreprise/événements. Tout en bas de la page, vous trouvez la partie pour vous inscrire et vous trouvez aussi, si vous avez des questions et si vous regardez cette vidéo en replay, les adresses e-mail pour prendre contact avec nous. On répondra volontiers à vos questions. Je vous remercie donc pour votre temps. J'espère que ce webinaire a été intéressant pour vous et je vous propose maintenant de passer aux questions. Alors, nous avons une question de Marie. Est-ce que Graph Connector me permet de trouver des informations auxquelles je n'ai pas accès? Alors, non. Si vous configurez correctement le Graph Connector avec le compte générique, on peut faire donc en sorte que la personne qui va utiliser Copilot n'aura pas accès à des données que normalement elle n'a pas le droit de lire. Si vous utilisez le plugin, c'est encore plus facile parce que le plugin va utiliser l'identité de la personne qui chatte avec le Copilot. Donc là, on sait de toute façon qu'il sera impossible d'accéder à des données que normalement, je n'ai pas accès. On a une deuxième question de Julien. Avec Graph Connector, lorsque je rajoute un document d'indexation, l'indexation est mise à jour automatiquement. Oui, lorsque vous utilisez Microsoft Graph Connector et que vous avez indexé des fichiers, si ces fichiers sont modifiés, ça sera mis automatiquement à jour. Donc, ça veut dire que vous pouvez sans autre modifier les fichiers et ces modifications sont prises dans Copilot. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie de votre temps et je vous dis à la prochaine fois.